Antoine, bonjour. Salut Jean-Pierre. Bon, ben, je voulais prendre un peu des nouvelles de ta santé. Je voulais savoir si toi et ta famille, vous alliez bien. Écoute, tout va bien pour l'instant pour tout le monde. Voilà, j'espère aussi que de ton côté c'est la même chose pour toi et puis tous tes proches qui t'entourent. Et voilà, il faut être bienveillant les uns les autres, évidemment sur nos proches, puis aussi ceux qui nous entourent un petit peu dans le voisinage ou les personnes qu'on a l'habitude de côtoyer, quoi. Je pense que c'est un moment important et propice pour cette bienveillance générale. Alors, tu te trouves où? Tu es à Nevers? Moi, je suis chez moi à Nevers. Là, je suis chez moi, je suis à la maison et puis et voilà, je suis confiné comme la majorité des gens et voilà, je patiente. Et comment tu le vis, ce confinement? Enfin, je veux dire, tu le subis ou finalement tu arrives à avoir une activité, tu es occupé? Non, alors moi, je suis quand même un solitaire dans l'âme, hein, donc ce confinement, je vais pas dire que ça change pas grand-chose à mes habitudes de vie, mais pas loin. Voilà, après, c'est sûr que dans les activités, et dans tout ce qu'on peut faire à l'extérieur, évidemment, là, il y a un stop qui est net. Mais après, moi, dans mon mode de vie, ça change pas grand-chose parce que voilà, j'ai l'habitude aussi de fonctionner seul et voilà, et j'aime bien aussi me retrouver seul chez moi, gérer ce qu'il y a à mettre en place, etc. Donc non, pour l'instant, je peux pas forcément dire que je subis le confinement, même si l'éloignement des amis et surtout des proches, c'est peut-être quelque chose voilà, qui est un peu plus difficile à gérer, mais je pense que c'est comme ça pour tout le monde, donc il faut prendre son mal en patience. Et au niveau de l'activité physique, tu arrives à faire du sport encore? Ouais, j'y arrive, j'ai la chance d'avoir un petit extérieur aussi, donc en plein cœur de Nevers, ce qui me permet déjà de m'aérer et puis voilà de m'entretenir. Donc j'ai un home trainer et un tapis de course, donc ce qui est un avantage quand même considérable. Et puis voilà, je fais du renforcement aussi chez moi. Par contre, voilà, je me refuse vraiment de courir à l'extérieur. Je m'entretiens exclusivement à la maison et je mets pas un pied dehors. Je mets pas un pied dehors en basket. Et j'aimerais savoir justement cette activité physique, tu la gères comment? Tu t'es fait un plan d'entraînement? Tu as le lundi je fais ça, le mardi je fais ça, ou tu y vas au feeling? Non, j'y vais au feeling parce que, enfin voilà, c'est vraiment là, on est plus dans la catégorie entretien qu'entraînement. Je pense qu'il y a vraiment, des fois, on a l'impression de s'entraîner alors qu'on entend en entretien, pardon, simplement le niveau qu'on a actuellement. Là, je pense que c'est vraiment le cas où c'est vraiment pour garder la forme, pour se décharger aussi un peu nerveusement, et puis voilà, pour transpirer un peu, et puis garder une certaine condition physique. Mais je peux pas dire qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui, on peut réellement progresser et préparer quelque chose d'important. Non, là, ça me paraît un petit peu compliqué, surtout quand on a l'habitude depuis des années et des années de mettre en place un protocole là, d'entraînement particulier. Donc non, non, donc voilà, je reste avec mes petits outils à la maison et puis voilà, même si les règles entre guillemets gouvernementales nous pourraient me permettre d'aller courir une heure dans un rayon enfin, d'un kilomètre, etc. euh, Il y a un peu de camps, hein. Il y a vraiment ceux qui restent chez eux et ceux qui jouent, enfin, qui jouent pas avec les règles parce qu'elles sont mises en place. Mais voilà, si les 12 millions de runners faisaient pareil, on aurait 12 millions de personnes par jour en France qui se mettraient à courir une heure. Donc moi, je suis sensibilisé par ce que nous dit l'État, par les soignants, par toutes les personnes qui sont en première ligne et qui prônent vraiment de rester chez nous. Enfin, c'est très important, ne Mm. serait-ce que pour nous, mais aussi pour les autres. Voilà, donc par éthique, moi je ne me vois pas donner l'exemple d'aller courir, d'aller faire mon jogging pendant une heure à l'extérieur, alors qu'il y a des gens qui vivent des choses dramatiques en ce moment. On aura le temps de se retrouver, on aura le temps d'aller courir plus tard. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pas approprié et l'entretien à domicile suffit largement. Alors là, on a vu un peu pour l'activité physique. Est-ce que tu profites de cette pause pour faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire? Tu avais l'envie, mais pas forcément le temps. Est-ce que tu t'es mis, je sais pas, à la lecture, à regarder des documentaires, des films, des séries? Alors oui, ça m'arrive de regarder quelques séries. Là, la dernière que j'ai regardée, c'est Validé. C'est une série sur le rap français de Franck Gastambide. Voilà, qui est un acteur que j'aime beaucoup et du coup maintenant un réalisateur. Sinon, je pense que chez soi, à mon avis, on a toujours quelque chose à faire chez soi. À ranger, à trier,
à bricoler. Donc je pense que c'est vrai que cette période, en tout cas pour moi, a été propice de faire vraiment un rangement plus de fond et voilà, de trier vraiment énormément de choses qui sont laissées de côté depuis des années, qui prennent de la place à la maison. Et je pense que c'est le moment aussi de dépoussiérer tout ça, de se remettre un peu le nez dedans et puis voilà, vraiment de faire un vrai tri de fond. Ensuite, par rapport à mon travail, du coup, moi, je travaille à domicile un petit peu et voilà, ce qui permet d'organiser progressivement mes journées. Alors, tu parlais de tri, de souvenirs à classer. Et justement, est-ce que tu es tombé sur des pépites, sur des choses, je parle sportivement, hein, bien sûr. Est-ce que tu es retombé sur des médailles, des coupes, des photos de choses que tu avais quasiment oubliées ou qui t'ont ému? Alors, moi, je garde pas forcément les médailles et les coupes que j'ai pu gagner depuis que je cours. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je cours, autant dans les catégories jeunes qu'ensuite. C'est vrai que j'ai gagné en toute modestie, hein, mais quelques médailles sur les différentes courses auxquelles j'ai pu participer. Moi, je les donne en fait aux jeunes le jour de la course. Après, c'est vrai que j'ai une petite boîte où il y a des médailles qui pour moi me sont chères, des médailles gagnées soit lors de championnats de France ou alors les trophées des foulées du bois qui pour moi est une course vraiment importante. Voilà, c'est des choses que je garde. Et puis j'ai eu la chance que ma maman petit m'avait fait année par année un grand classeur avec toutes les photos et tous les résultats qu'a sa bibliothèque. Donc c'est vrai de remettre le nez dedans, c'est vraiment assez sympa, assez nostalgique. Et puis on se rend compte aussi que le temps est passé, qu'il y a des souvenirs qu'on avait aussi peut-être oubliés. Et ça permet de se les remémorer. Et puis je pense que le confinement a aussi quelque chose de positif, c'est le côté spirituel et voilà, un petit peu de se retrouver. Et je pense indirectement en faisant du tri, c'est pas forcément mettre quelque chose de côté ou jeter quelque chose, mais ça peut aussi permettre d'enlever un mauvais souvenir et de le remplacer par un bon qu'on avait peut-être oublié avec le temps et avec la vie quotidienne qu'on a tous les uns les autres. Et si toi tu devais retenir une image de ta carrière, admettons que on ne puisse plus jamais recourir, si tu devais regarder et te souvenir des belles choses, il y a un truc dont tu es vraiment fier? Ça serait difficile parce que moi je suis une personne entière et qui marche aussi à l'affectif, donc il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, qui m'ont ému. Évidemment, j'ai envie de dire le titre de champion de France de cross à 50 ans en Yvelines, ça c'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'était un grand titre et puis c'est ce qui a vraiment débouché derrière sur plein de choses et qui m'a fait rentrer dans le monde du running dans lequel je suis encore aujourd'hui et c'est même mon métier avec la société que j'ai créée. Il y a ça, il y a évidemment je parlais des foulées du bois tout à l'heure, mais pour moi c'est une course où l'environnement est exceptionnel. Moi je pense qu'on est 30 privilégiés au départ à participer à une course où au niveau ce qui nous entoure, que ce soit par rapport à la mer, par rapport à la montée des eaux, par rapport au vent, par rapport vraiment c'est vraiment un contexte et un environnement qui sont exceptionnels et sur lesquels on ressent des sensations qu'on a vraiment nulle part ailleurs. Donc en plus le fait de l'avoir gagné, forcément ça décuple ce plaisir-là. Ah oui. Donc ça c'est vraiment un souvenir que je garderai à vie en moi. Et puis après toutes les rencontres. Voilà, je pense que toutes les rencontres, évidemment, je pense à Philippe Raymond, je pense aussi à Régis Dumange, qui est un partenaire depuis plus de 15 ans maintenant. C'est vraiment des gens qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont aussi permis de rencontrer d'autres personnes et de partager des expériences communes et collectives tout au long de ma carrière. Et je pense que c'est ça qui restera. Ouais, c'est des beaux souvenirs, tout ça. Ouais, alors tu parlais de ta carrière, de ton métier lié au running, tu es aussi organisateur de courses. Est-ce que tu penses que comme les attentats, le coronavirus va changer et va renforcer la sécurité? Est-ce qu'on va nous demander de nouvelles choses? Est-ce que tu penses que les courses vont être impactées, même dans l'organisation aussi? Est-ce que tu penses, par exemple, je pense en novembre au Marathon de New York, est-ce qu'on va pouvoir rester sur des schémas de courses à 60 000 personnes? Est-ce que ces grands rassemblements, quand les choses auront repris leur cours, on va reprendre comme avant ou on va faire des sas, on va faire partir 1000 par 1000 ou je ne sais pas? Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact?
Moi, je pense qu'à court terme, évidemment, là, très prochainement, ça va avoir un impact, ça c'est une certitude. Je pense que le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas l'issue, en fait. Autant de ce virus que des vaccins qui peuvent être mis en place et du coup des préconisations gouvernementales ou préfectorales qui peuvent être mis en place. Tu parlais des attentats. Suite aux attentats, il y a déjà eu des choses de mise en place au sein des courses. On voit tout ce qui est voilà, maintenant il y a du double barriérage, il y a des véhicules tampons, il y a des blocs béton, il y a des zones de grand rassemblement. Toutes ces choses-là, c'est des choses, en tout cas moi en tant qu'organisateur, qu'on ne nous demandait pas avant. Toute cette prise de conscience par rapport aux attentats qu'il pouvait y avoir. Quand moi j'ai commencé les organisations, c'était entre guillemets beaucoup plus léger au niveau sécurité. Maintenant, voilà, il y a vraiment des choses qui sont mises en place depuis les attentats de Paris, les attentats de Nice. Il y a vraiment des zones qu'on peut plus utiliser ou alors qu'il faut vraiment mais considérablement renforcer. Je pense que le virus, ça sera la même chose, mais enfin, aussi je pense dans la tête des gens, c'est-à-dire que il y aura mais certainement, c'est assez contradictoire, mais autant une peur de se rassembler en groupe que ce désir profond, voilà, de retrouver un peu les habitudes qu'on avait avant, parce qu'aujourd'hui on nous prive d'activité physique entre guillemets, on nous prive de se rassembler. C'est évidemment les choses qu'on va vouloir retrouver quand on va nous redonner entre guillemets une liberté. Donc, mais je pense que voilà, ça sera redonné vraiment au compte-gouttes et qu'on réouvrira pas les vannes comme ça l'était il y a 2-3 mois. Ça, je pense que c'est pas possible. Ça va vraiment être très progressif et c'est autant la compréhension du consommateur, des runners, que aussi des organisateurs de pouvoir adapter leur événement, mais qui sera impacté, ça c'est une certitude. Les premiers mois de l'année, il n'y a pas eu d'événement de grand rassemblement et de running en France, tout est annulé ou reporté là à l'automne. Donc forcément, il y aura aussi un impact pour les manifestations qui sont déjà organisées en automne et qui vont se superposer. Et voilà, là, il va y avoir un bouchon en octobre, il va y avoir un bouchon. Je parle en connaissance de cause parce que moi, j'organise un événement qui a lieu en octobre, qui est le Nevers Marathon by Plus. Et forcément, on va être confronté aussi à ce problème-là. Mais c'est une année atypique, c'est une année particulière. Et voilà, il faut... C'est comme ça. Bon, ben écoute, on va te souhaiter un bon confinement, que tu continues comme ça à rester positif, et puis on prendra de tes nouvelles régulièrement. Merci Jean-Pierre, je te remercie à toi aussi. Voilà, reste bien sagement chez toi. C'est important d'être patient et d'être discipliné dans cette période. Voilà, ça c'est un message collectif que je peux faire passer. Je pense que c'est le plus important à ce jour. Et puis voilà, continuer comme tout au long de l'année, mais voilà, peut-être de façon un peu plus appuyée parce qu'on a plus le temps et la période le veut, voilà, de prendre soin de nos proches et de notre entourage, voisinage ou amis. Voilà, je pense que c'est le moment. C'est une belle conclusion. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre, j'espère te revoir sur des sessions running. Ah bah oui. Avec toute la communauté qui t'entoure. Ok, merci beaucoup. Bye bye, ciao. Jean-Pierre. Ciao.